Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. C'est parti pour une nouvelle émission et aujourd'hui on s'enflamme pour Roman Lunel et Laëlys Salavez. Salut les filles, ça va, vous allez bien? Bah ça va, très bien. Voilà, synchro même dans... Ouais, c'est partout, c'est parfait. La musique des jeux, ça rappelle des souvenirs. On va en parler dans cette émission, les filles. Je vais vous présenter tout d'abord pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Roman, tu as 21 ans, Laëlys 19. Vous pratiquez la natation artistique et on va voir votre palmarès. Alors on n'a pas tout mis, mais on a mis quelques belles médailles. Vous êtes médaillée de bronze aux Jeux européens en 2023. Dans l'épreuve technique par équipe, vous avez terminé 4e aux Jeux olympiques par équipe également. Et vous venez de décrocher le bronze sur le duo libre à la Coupe du monde de Paris en 2026. On va faire un petit truc pour démarrer cette émission bien comme il faut. Roman, tu vas me donner un défaut et une qualité de Laëlys. Et Laëlys, tu feras pareil par la suite. Je commence par la qualité. Je vais dire qu'elle est facile à vivre au quotidien. Ouais. Ça se passe assez bien dans notre paire, donc je vais dire ça. Et en défaut, je dirais qu'elle n'est pas assez concentrée. Elle est un peu tête en l'air, on va dire plutôt. D'accord. Dans la pratique ou dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, plus que dans la pratique. Okay. Dans la pratique, ça s'efface un peu, mais dans la vie de tous les jours, ça va être un peu différent. Et vas-y, rends-lui la balle. C'est dur. En qualité, je dirais c'est quelqu'un sur qui je peux m'appuyer, enfin, qui va me guider, Ouais. qui va... Ouais, vu que je suis un peu tête en l'air. Et en défaut... Ah ça va, ça c'est bon signe. Ça. Ouais. Tu vois, quand elle Dans a ce pour un sens-là. défaut, c'est super. Je pense un peu comme tout sportif, genre un peu perfectionniste. Ouais, C'est une qualité et un défaut en même temps, je pense. ça va. T'es gentil, Laëlys. Oui, c'est vrai, t'es Vraiment, gentil. bravo. Bon, les filles, avant de démarrer vraiment cette émission, on va poser les bases pour perdre personne. La natation artistique pour les nuls. Qui veut prendre... Alors, très grossièrement, c'est de la danse dans l'eau, mais on n'aime pas trop dire ça, Ouais. parce que c'est plus compliqué que juste danser dans l'eau. On a 3 épreuves en équipe et 2 épreuves en duo. En équipe, ça se passe avec une épreuve technique, une épreuve acrobatique et une épreuve libre. On est 8 à nager tout ensemble. Et en duo, du coup, on est 2. Et il y a une épreuve technique et une épreuve libre en duo. Magnifique, efficace. C'est clair. Rien à dire, Laëlys, c'est parfait. Donc j'ai dit, vous êtes très jeune, Roman 21 ans, Laëlys 19. Alors très jeune, mais pas aux yeux de tout le monde. Écoutez ça. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc avec Charlotte, mais aussi avec toutes les retraitées, on voulait vous faire plein de bisous, vous dire qu'on était fiers de vous, mais aussi qu'on était trop contents d'avoir pu partager votre chemin en équipe de France, donc avec toutes les compétitions, les heures d'entraînement où ça forge énormément, mais aussi par exemple avec des moments qui sont les plus beaux de notre carrière, comme notre titre de championne d'Europe, les médailles européennes, les Jeux Olympiques de Paris, que ce soit pendant la compétition, après la compétition. Quand vous êtes arrivés, on était les boomers, mais maintenant, c'est vous. Elle a raison en plus. Eh oui, Laura tremble. Et Charlotte aussi, vous êtes très proche d'elle. Je crois que c'était d'ailleurs vos marraines Ouais. aux Étoiles du Sport. C'est ça. Ouais. Donc vous êtes les boomers maintenant alors. Laëlys, je pense que tu t'en sors bien encore. Moi, je commence apparemment. Ah ouais. Ouais. On arrête à quel âge en natation artistique à peu près? Il y en a qui vont jusqu'à 30 ans. Ouais. En général, je dirais plus 25-27 ans. Entre À, 25 à et peu 30, près, en ouais. fait. Ça tourne dans ces âges-là. D'accord, ah oui, donc très très jeune. Ouais. Ouais. Ok. Bon, après vous commencez très très jeune aussi, Oui. Ah oui. on en parlera tout à l'heure. On va parler de l'actu aussi, parce que l'actu elle est très bonne pour toutes les deux. Vous venez de décrocher une 3e place à la Coupe du Monde de Paris sur le duo libre. Alors un programme que vous avez déjà présenté l'année dernière, je crois, sur le thème de la pieuvre. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça signifie, ça, le thème de la pieuvre, Laëlys? On a choisi ce thème-là parce que quand on monte la chorégraphie, il faut quelque chose qui nous inspire, qu'on voit les images directes, même dans les mouvements. Ouais. C'est quelque chose d'assez fluide et c'est plutôt un thème qui nous correspond bien. D'accord. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Mais... Ouais. Ouais. Et c'est vous vraiment qui choisissez les thèmes ou c'est votre coach qui vous dit je vous vois bien là-dessus? C'est en accord avec les coachs en général. D'accord. Enfin, tout le temps même. Ok. Il faut que ça nous convienne, mais il faut aussi que ça convienne à la coach. Enfin, D'accord. et en général, ça se fait assez bien. Ok. C'est jamais arrivé que la coach vous dise je vous verrai bien là-dessus et Et toutes les nous, deux pas non, du pas tout. du Ouais, tout. non. Non. Pas encore en tout cas. Magnifique, le travail est bien fait alors qu'on voit Oui. les images, une compétition qui a été diffusée sur Sport en France, commentée par Virginie Dedieu, que vous devez toutes les deux bien connaître. Bon, la compétition s'est très bien passée, elle vient confirmer aussi un très bon début de saison de votre part, un 3e podium en 4 épreuves sur les 2 premières étapes de Coupe du Monde. Et puis là, c'est à Paris. Disputer une épreuve à la maison, c'est toujours magique, non? C'est toujours des moments suspendus un peu dans le temps?
Ouais, carrément. Et puis on a le public qui nous encourage tout au long de la compétition. On voit même quand on a la chance de les croiser un peu dans les tribunes, surtout à la fin de la compétition. Là, le dimanche, on n'a pas nagé, donc on avait de la chance d'être un peu avec eux. On voit les étoiles dans les yeux des filles et c'est cool. C'est vraiment... Ça fait du bien. À chaque fois, ça booste pour toute la saison qui suit derrière. Donc c'est cool. Le public, on arrive à l'entendre, à le capter, même quand on a la tête sous l'eau, ou c'est un peu plus difficile? La tête sous l'eau, non. Ouais. Mais sauf si on est vraiment à la surface. Ouais. Mais sinon, hors de l'eau, oui. Ok. C'est assez porteur. Ouais. Mais sinon, dès que vous commencez votre chorégraphie, votre programme, vous êtes dans une bulle, focus, ou vous arrivez justement à prendre ce que le public vous donne? Je pense qu'on arrive à prendre, mais peut-être moins que ce qu'ils donnent réellement. Ouais. On prend quand même beaucoup, surtout à Paris. À chaque fois, le public, il est en feu. Et pour le coup, on l'entend vraiment bien. Mais je pense que, par exemple, nous, quand on regarde la compétition, et on n'a pas nagé le programme libre en équipe, et du coup, on a regardé, on entend beaucoup plus le public, je pense, que ce que les filles ont entendu dans l'eau. Parce que tu es quand même concentré sur ta chorégraphie, sur toutes tes corrections, ce que tu as à faire et tout. Donc, Bien sûr. Et la sensation, quand on est dans l'eau comme ça, alors c'est hyper exigeant, mais est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on se sent coupé du monde un petit peu, là, Élise? On essaye de vivre au maximum la choré. Ouais. Et donc, quand on est hors de l'eau, de se faire plaisir, de partager avec le jury. Ok. Le thème, par exemple, pour le poulpe, si on a plutôt une émotion joyeuse, de partager ça avec le jury, plutôt... Comment je peux dire ça Bon, quelle que soit l'émotion, Ouais, on partage c'est ça ça, avec Ok. le maximum de personnes. Ouais. C'est dans l'eau que tu te sens le plus toi-même, Romane, ou pas? ça dépend. Ça dépend de la chorégraphie, je pense, parce qu'il y a des... En général, oui, je me sens mieux dans l'eau que sur terre. Je le dis souvent, mais... Parce qu'en fait, on est plus à l'aise, finalement, dans cet élément-là que... Je pense, en tout cas, je parle pour moi, mais... Ah oui, oui. Pareil. Ouais. Bon, on est bien après, là, Oui. dans le canapé. On est Là, bien quand même, aussi. bon. Non, on est bien Pas aussi. dans l'eau, mais bon. En tout cas, oui, sensation agréable, mais effort maximal. Hein. On le voit, il y a énormément de choses à gérer. Déjà, il faut être synchro, forcément. Il faut être précise, appliquée. Et puis, il y a de l'attitude aussi. Je suppose qu'il faut sourire, en fonction de l'émotion qu'on veut faire passer au jury. Mais comment vous réussissez à prendre tout ça en compte et à produire une performance comme telle? On s'entraîne beaucoup. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment beaucoup d'entraînement. On a des corrections de nos coachs pour améliorer au quotidien ce qu'on fait. Et donc, en fait, ces corrections-là, elles sont dans notre tête pendant qu'on fait notre chorégraphie. Il y a les comptes à respecter, il y a des hauteurs à aller chercher. Parce que si on présente un programme pas haut, ça ne va pas sortir. Pareil, il faut interpréter, il faut aller chercher le jury. Il y a beaucoup de trucs à penser, mais c'est vrai que l'entraînement et la répétition, ça aide. On crée des automatismes. À la fin, vous êtes complètement carbo, non? À la fin, non? Ah oui, Complètement. complètement. Oui, complètement. Ouais, non, c'est vrai que l'effort, il est surhumain. Enfin, il n'est pas surhumain parce que vous le faites. Mais quand on regarde ça, après, les images sont magnifiques et ça fait plaisir de parler de natation artistique, je trouve. Parce que C'est clair. vous devez des fois vous dire qu'on n'en parle pas assez, je suppose. Ouais, non, ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait du bien. Ouais. Ah, magnifique, on va continuer à en parler alors. La question rituelle de l'émission, la dernière fois que vous vous êtes enflammé, pas forcément dans un bassin, ça peut être dans la vie de tous les jours. C'était la semaine dernière à la compétition, je dirais. Ouais, à la Coupe du Monde. Pendant la médaille, c'était sympa. Okay. Sur le podium? Sur le podium, Ouais. je pense. Vous avez fait quoi? Ah bah tiens, voilà, c'est magnifique. Mais on a des images. Alors, les filles, on pense à quoi à ce moment-là? On pense à qui? Expliquez-moi. Je sais plus. Alors, je pensais que j'avais le soleil dans les yeux à ce moment-là. Mais non, en vrai, c'est satisfaisant. C'est un moment où qui fait du bien, qui vient récompenser le travail aussi. Donc, on est contente. On pense au travail qu'on a fait, qui est récompensé, on va dire. Ouais, ça récompense étape par étape. Et on se projette déjà sur la suite. La prochaine Coupe du Monde, étape, c'est en mai, c'est ça? Oui. C'est où? En Espagne. En Espagne, ok. Ça vous permet de voyager aussi, ça c'est cool. Oui. Mais vous avez le temps, quand vous allez dans les différents pays, de profiter, d'aller bouffer dans un bon resto, de sortir un peu ou pas du tout? Pas toujours. Ouais. Il y a des moments, par exemple, si l'avion est le lendemain et qu'il est le soir, on a la matinée pour en général un petit peu visiter, ou ça dépend. Ok. Bon, vous avez trouvé direct un moment où vous êtes enflammé. Mais moi, je ne me suis pas encore assez enflammé aujourd'hui. Donc, je vous propose qu'on continue de le faire ensemble. Ouais. Allez, c'est parti, on va allumer le feu. Bon,
Romane, elle a été déçue tout à l'heure quand je lui ai dit il y aura une rubrique qui s'appelle Allumer le feu. Elle a tout de suite pensé à Johnny. Je lui ai dit non, il n'y aura pas de Johnny dans l'émission, Romane. Mais bon, c'est pas mal quand même. Moi, j'ai tendance à penser que la natation artistique, on n'y vient pas par hasard. Bon, toi, la Élise, on est le parfait exemple parce que ta mère est entraîneur à Corbeil-Essonnes, c'est ça? Plus maintenant maintenant, Ok. mais après, auparavant, elle a été nageuse artistique. Ouais, bon, déjà, voilà. Ses sœurs aussi, donc mes tatis. Ok. C'est de T'avais du famille. monde, quoi. Ok, t'avais du monde et donc je suppose que c'est. Je suis rentrée classique pour toi, oui, très très tôt. À quel âge dans les bassins? 4 ans. 4 ans juste dans les bassins ou 4 ans tu démarres la natation artistique? 4 ans dans un petit groupe de synchro, ouais. Ah ouais, d'accord. Enfin, de natation artistique. Ah ouais, 4 ans. 4 ans, moi, je sais pas, je faisais de la pâte à modeler. Je ne me posais pas trop de questions sur ce que j'allais faire après. Alors, je vais reprendre ce que j'ai dit, parce que j'ai dit au départ que je pense que la natation artistique, on n'y vient pas par hasard. Bah, toi, tu as un peu le contre-exemple, parce Ouais. que personne de ta famille est dans le milieu, Non. je crois. Moi, c'est un peu du hasard aussi. J'avais beaucoup d'énergie à dépenser, donc mes parents voulaient m'inscrire dans un club de sport pour que je la dépense ailleurs que sur le canapé pendant qu'ils regardaient la télé le soir. Mais du coup, j'ai cherché un sport et il n'y a rien qui me convenait vraiment, où je me suis dit c'est ça que je veux faire. Ouais. Et c'est la nourrice de mon frère, sa fille en faisait. Donc ils m'ont dit pourquoi pas essayer. J'ai fait les tests, ça m'a plu. Trop bien. Donc ça a été parti. Et on démarre tout de suite par la natation artistique, ou au début, on fait de la natation classique, et ensuite, on est mis dans un groupe... Alors moi, j'ai appris à nager d'abord, parce que je ne savais pas nager. Bah, oui, à cet âge-là. Mais oui, on apprend vraiment les bases les premières années. C'est pas le plus sympa. Enfin, moi, en tout cas, j'aimais pas trop au début. Ce qui m'a fait continuer, c'est les galas de fin d'année où Ouais. t'as le maquillage, les paillettes, et là, t'es en mode trop bien. Ah ouais. Mais sinon, rester dans l'eau froide et tout, les premières années, je me souviens que c'était un peu difficile. Ouais. Parce que tu fais pas des trucs non plus extraordinaires, comme tu vois sur les vidéos. Bien sûr. Mais- Puis je suppose qu'on se fait des copines aussi très vite, non? C'est ça aussi qui est cool oui. dans cette discipline, c'est un groupe soudé, quoi. C'est ça. Exactement. Non, mais c'est clair que démarrer aussi jeune, bon, je me dis, quand on est jeune, on a envie, surtout à cet âge-là, de s'amuser. Tu l'as dit, la discipline au tout départ, c'est beaucoup de répétitions, donc ça peut être lassant, non? Ben, jeune, c'est plus compliqué. Bon, surtout que je suis un peu tête en l'air, donc j'étais Enfin, au bout d'un certain temps, on a envie de faire d'autres choses. Quand Ouais. on apprend les bases, ça met du temps à être acquis. Ouais. Et du coup, c'est là où tu as un petit peu envie de changer. Donc, bon, tu fais d'autres choses, d'autres bases. Mais sinon, c'est assez divers. Ouais. Il y a beaucoup de diversité quand même. Et alors, à partir de quand, dans une discipline comme la natation artistique, on se dit, j'aimerais bien en faire à haut niveau? Ça vient quand, ça? À quel âge? Ben, moi, ça m'est arrivé quand j'ai commencé. J'ai commencé assez jeune, je ne saurais pas dire l'âge. Les compétitions, les petites compètes, même de club et tout ça. Ouais. Et j'ai toujours adoré la compétition, même quand tu commences. Surtout quand j'ai commencé, j'étais un petit peu seule, donc t'as la médaille, tu te dis, ah, c'est trop Bah oui, bien. oui. Et donc, c'est comme ça que. Ok. Ta maman faisait à haut niveau ou c'était... Niveau national. D'accord. Donc quand même un bon niveau, mais pas au top niveau, quoi. Ouais. Ok. Et toi, Romane, alors, ça est venu comment? Avec une famille qui, du coup, ne connaissait rien à la discipline? Pareil, le haut niveau, ça n'a pas été une évidence tout de suite. Mon entraîneur de l'époque, dans mon petit club, entraînait aussi le club de Nantes, qui était un pôle espoir. Ouais, ok. Et elle m'a proposé d'intégrer le pôle espoir. Et moi, je ne voulais pas. Au début, j'en ai pas parlé à mes parents. Et puis, à force d'y penser, mon entraîneur est revenu plusieurs fois vers moi. Je me suis dit, OK, pourquoi pas essayer? Et je suis partie en pôle espoir à 11 ans. En sport-études d'abord. Et même là encore, j'aimais plus faire de la compétition et tout, mais je n'étais pas non plus encore, je veux faire les Jeux Olympiques. Ouais. Et par contre, c'est vraiment à force d'être entourée des filles à côté de moi qui voyaient ça vraiment comme... qui étaient à fond. Ouais. Les compétitions, ça m'a stimulée énormément. Mes premiers championnats de France et tout, c'était... Donc en fait, je pense que c'est à force avec le temps. Ok. Pôle espoir, 11 ans. L'INSEP, à quel âge? 17. 17, et toi, la Élise, 14. 14 ans. Donc voilà, l'INSEP, la fabrique des champions, on entre dans cet endroit où il y a tous les plus grands sportifs en devenir. On quitte aussi un peu la famille, forcément. Ça a été dur de quitter l'environnement familial aussi tôt, en plus en pleine période d'adolescence, de puberté. Moi, je l'avais déjà un peu quitté, du Ouais. coup. À 11 ans, je suis Ouais, bah partie. oui, déjà. Mais ça a été plus difficile, du coup, de partir quand j'étais jeune que Ouais. quand je suis arrivée à l'INSEP.
L'INSEP, c'était plus facile aussi parce que je savais ce que je voulais à ce moment-là, donc ça se concrétisait aussi. J'étais vraiment heureuse d'intégrer l'INSEP et donc en fait, à ce moment-là, c'était juste difficile parce que je rentrais un peu moins souvent vu que c'était pas autant proche de la maison que ce que j'étais à Nantes. Mais... Ouais. Et toi, 14 ans, alors 14 ans, on est en quoi? On est en 4e à 14 ans, non, c'est ça, je crois. C'est... 3e. Ouais. Mais en vrai, ça allait parce que je suis de région parisienne. Du coup, je rentrais tous les week-ends. Ok. Et donc, je voyais quand même ma famille assez régulièrement. Ouais. Mais ça fait un changement quand même de ne pas dormir tous les soirs dans son lit, Bah ouais, à la ouais, maison. Et est-ce que c'est intimidant aussi d'arriver à l'INSEP? Alors, sûrement, dans votre discipline, vous avez dû croiser des nageuses voilà, très performantes, mais aussi dans d'autres disciplines, tu croises un peu des stars du sport français. Est-ce que ça peut intimider, mettre un peu de pression ou pas du tout, Romane? Si, ça en met un petit peu, forcément. Même quand je suis arrivée, les filles, Charlotte et Laura, moi, je les avais regardées au jeu juste avant, l'été d'avant, donc j'étais vraiment un peu admirative de ces filles-là déjà. Donc déjà d'intégrer le groupe, c'était un peu intimidant. Et après, forcément, d'intégrer l'INSEP en général, en fait, c'est une fabrique à champions, on le dit bien. Donc il n'y a que ça là-bas. Donc c'est intimidant, mais inspirant beaucoup aussi. Ouais, on se fait toute petite, la Élise, quand on arrive dans un endroit comme ça, où justement on montre qu'on a la dalle, qu'on a l'envie. Moi, quand je suis rentrée, au début, j'étais un peu... J'arrive, l'équipe, c'est les grandes. Ouais, je voyais tout le monde, et même les synchros, pour moi, c'était les grandes. Que tu fais attention, t'es là, tu suis. T'as un peu les petites étoiles dans les yeux. Mais après, ça suffit, c'est là où après tu te fais ta place et tu prends plus en assurance. Ouais, petit à petit, voilà. l'oiseau fait son nid. C'est ça. Cette expression de vieux, mais c'est comme ça. Non, c'est vrai. Donc Romane, 21 ans, la Élise, 19 ans. Alors bon, à ces âges-là, normalement, on fait des conneries, on fait un peu la fête, on fait des trucs pas toujours top. Vous, c'est pas votre quotidien, pas du tout. C'est entraînement, on mange, on dort et on répète constamment. Est-ce que vous aimeriez bien, parfois, le temps d'une journée, le temps d'une semaine, être dans la peau d'une jeune fille de votre âge qui ne fait pas de sport de haut niveau? Est-ce que ça vous traverse l'esprit de temps en temps? Je pense pas que ça me traverse l'esprit parce qu'on a quand même des moments où on peut se permettre, quand on a une semaine de vacances, ok, on n'est pas comme des gens lambda, on va pas en cours et on rentre chez nous après, mais quand on est en vacances, on se prive pas pour autant. Ça dépend à chaque fois, mais en général, les vacances d'été, par exemple, les compétitions, on sait qu'elles arrivent dans longtemps. On a le temps de profiter de ces moments-là d'adolescence un peu, on va dire. Mais donc non, je pense pas, moi en tout cas, que ça me traverse souvent l'esprit. Après, il y a des moments plus difficiles que d'autres où je me dis, c'est quand même dur ce qu'on fait. Je suis fatiguée, il est 7h, là, j'ai pas envie d'aller dans l'eau, mais ça fait partie du truc aussi. Donc, Ouais. On arrive à se dire ça, la liste, toi, t'es encore plus jeune que Romane, à 19 ans. On arrive à se dire, bon, certes, j'ai pas une vie comme les autres jeunes filles de mon âge, mais c'est la vie que j'ai choisie et je suis épanouie dans cette vie-là. Oui, quand même, parce que je remets en compte le fait que ce que je vis, peu de personnes peuvent le vivre. Bien sûr. Donc c'est une chance de pouvoir vivre tout ça, même de faire les jeux, les compètes, même juste d'être à l'INSEP. C'est déjà quelque chose de grand et que même certaines personnes de mon âge ne connaissent même pas l'existence de l'INSEP. Donc elles n'auront pas tous vécu. Alors oui, peut-être elles sortiront faire la fête ou faire d'autres choses, mais même on peut toujours faire ça quand quand on a des grandes vacances d'été, faire une petite sortie ou... On arrive facilement à couper. Quand on a des vacances d'été, on arrive facilement à se dire, bon, la natation artistique, je la fous dans un coin et je fais carrément autre chose, ou parfois c'est un peu compliqué Ça dépend. Ça dépend de la durée du repos. Mais moi, ça m'arrive, par exemple, quand on a en été, par exemple, un mois de vacances, je retourne dans l'eau. Je fais des petits... Ok. Tu reprends un peu connaissance de l'élément. Mais toi, Romane, toi, Non. Ah non, il n'y a pas d'eau. Moi, on parle même pas d'eau. Non, moi, j'arrive bien à couper. Après, si je dis pas, je suis à la mer ou dans une piscine, forcément, je vais faire un peu de synchro, mais plus de la synchro comme c'était avant, sous ancien règlement, des trucs que j'aime faire. Ok. Ouais. Ok. Donc, Et alors, bon, il y a aussi un gros sujet quand on parle de natation artistique, c'est l'argent. Vous vivez de votre sport ou c'est impossible dans cette discipline-là? Non, c'est impossible. Ah ouais, vraiment? Ouais. D'accord. Bon. Et donc, c'est pour ça que vous faites quasiment toutes des études à côté aussi? Ouais. Tout le monde dans l'équipe suit des études ou encore au lycée, mais D'accord.
Enfin, c'est pour préparer l'avenir aussi. Ouais. Et c'est peut-être aussi pour ça que du coup, les carrières s'arrêtent un peu plus tôt que dans certains sports, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on a besoin aussi d'avancer personnellement. Et... Donc comment ça fonctionne alors? Il n'y a même pas de contrat fédéral ou de prime de résultats? Comment Si, ça se passe? on peut avoir des primes de résultats versées par l'organisation World Aquatic, donc internationale, Ouais. ou alors par notre fédération. Mais ça ne nous suffirait pas pour en faire notre métier, quoi. Ok. Ouais. Donc les études, tu fais quoi toi, Romane? Moi, je suis en école de commerce. École de commerce, en quelle année? Là, je viens de passer ma première année, Ok. donc... Bah, félicitations. Merci. Et toi, la Élise, c'est encore le lycée? C'est ça. Ouais. Je fais le bac en 2 ans et je suis à ma première année. Ok. Ça va, ça se passe bien? Vous arrivez à trouver un équilibre entre tous les entraînements et la scolarité? Ouais, c'est assez bien organisé Ouais. quand même. Ok. En fonction... vous, le lycée, c'est... Du coup, maintenant, on fait de plus en plus en 2 ans Ouais. pour pouvoir vraiment avoir entraînement, un peu de cours, puis après on va manger, un peu de cours, entraînement. C'est assez bien réparti. D'accord. C'est combien d'heures d'entraînement par jour, Romane, en moyenne? Ça dépend, on est entre 6 et 8 heures, je pense, à peu près par jour. Ça 6 dépend et les 8 heures. journées. Moi, je vais arrêter de me plaindre. Hein. Quand je suis fatigué un peu à la rédac sur ma chaise, je vais arrêter de me plaindre. Ouais, entre 6 et 8 heures. Ouais. Et donc, comment ça se répartit? Vous travaillez beaucoup dans l'eau, beaucoup hors de l'eau aussi, beaucoup à sec? On a beaucoup de travail dans l'eau. Ouais. Et à peu près 5 heures, je pense, par semaine à sec. Et ouais, c'est principalement du travail dans l'eau, répétition de chorégraphie, on travaille notre technique, les portées, L'endurance. l'endurance. Vous êtes 8 dans l'équipe. Alors, forcément, pour réussir à être synchro, il faut s'entendre. Je suppose que 8 filles, parfois, on ne s'entend pas toujours. On peut un peu se prendre la tête sur certains points. Est-ce que déjà ça arrive? Et quand ça arrive, comment on gère les conflits? Oui, ça arrive, mais c'est normal, Oui, totalement. Obligé. Surtout quand on n'est que entre filles tout le temps. Ah oui. Mais on essaye de le dire au plus vite, de ne pas faire traîner le conflit, le problème, et de s'expliquer calmement. Ouais. Et donc, après, ça se règle assez vite. Naturellement. Ouais, c'est la communication le plus important dans le groupe. On met un gros point d'honneur sur ça parce que on sait que... Il n'y a que comme ça que ça Ouais. peut marcher. Bon, des conflits, il y en a un petit peu, mais surtout, dans un groupe comme ça, on crée aussi de vraies amitiés, de vraies affinités. D'ailleurs, il y a une de vos coéquipières qui a un petit message pour vous, les filles. Ça fait bientôt 5 ans qu'on nage ensemble. Je sais, c'est fou. J'arrivais pas trop à en trouver une, parce qu'en fait, on a tellement des beaux souvenirs. On a voyagé le monde entier ensemble, et à chaque destination, quand je regarde mes photos, mes vidéos, on a eu tellement des belles expériences ensemble. Je repense au Japon, à Tokyo, quand on était les bébés de l'équipe et on était accompagnés avec Laura. Quand on était allé manger du ramen, on était allé dans un magasin, on a mis des chapeaux trop bizarres et tout. Je repense au Portugal à chaque année. Et même quand on a fait les tournages ensemble, les trois avec d'autres filles, à TF1, sur la péniche, et on avait mis des chaussettes sur nous-mêmes. Et pour moi, ça fait tellement longtemps. Mais ça, c'est juste quelques beaux souvenirs, on en a tellement, et j'espère qu'on va en faire d'autres ensemble. Et je remercie Claudia Janvier pour le message. Ouais, c'est ça, on crée aussi un paquet de souvenirs. Hein. Là, elle n'a pas réussi à en donner un seul, c'est aussi la force de cette discipline. Ouais, on est tout le temps ensemble en fait. Et chaque semaine, on a des nouvelles anecdotes sur ce qui s'est passé dans la semaine. Donc en fait, en 5 ans, oui, il y en a énormément. Quand on s'entend bien hors de l'eau, ça se passe bien dans l'eau, forcément? Ou Pas forcément. pas forcément? En général, oui, ça découle parce que ça veut dire qu'on peut se dire facilement les choses aussi. Et donc... Puis on a plus ou moins d'affinité avec certaines. On n'est pas pareil avec tout Ouais. le monde. Mais ça se passe généralement, bien. ça se Oui, fait bien. Ouais. Bon, la natation artistique, ça fait aussi partie de ces disciplines où il y a peu d'exposition médiatique, malheureusement. Donc il y a peu de fenêtres de tir pour qu'on en parle. Il y en a une grosse quand même, c'est les Jeux Olympiques. Vous y avez participé à Paris toutes les deux. Comment vous avez appris déjà votre sélection? Vous vous rappelez exactement du moment qui vous l'a annoncé? Comment vous avez réagi? La sélection officielle, c'était au bord du bassin. Ouais. Mais du coup, il y avait tout le collectif qui était là. Après, nous, on a des sélections en interne tout au long de l'année. Donc, en fait, il y avait des premières étapes décembre. Je crois que les premières étapes, elles avaient lieu. On avait été titularisés toutes les deux à cette époque-là. Et après, c'est pas une titularisation officielle dans le sens où si tu fais n'importe quoi sur les premières compétitions, on peut te bouger et tout. Donc,
Au fur et à mesure de l'année, on l'a un peu appris comme ça et il y a eu l'officialisation, bien sûr, au bord du bassin. Donc au bord du bassin, là, vous êtes combien au bord du bassin? Donc il y en a 8 qui sont prises pour le par équipe, mais il y en a combien au bord du bassin au moment de l'annonce officielle? Il y a tout le collectif, là, on était... ouais. 12-13, je pense. 12-13. Donc comment on réagit, la hélice? Alors, parce que ça doit être assez, des émotions un peu contrastées, parce qu'en même temps, on est super fiers de faire partie de l'aventure, d'avoir son précieux ticket pour participer au jeu. Mais il y a un autre côté où il faut faire preuve un peu d'empathie, il y a même un peu de tristesse peut-être pour celles du collectif qui, elles, ne vont pas aller à Paris. Mais chacune réagit un peu à sa manière. Et bon, on est contente, on est forcément contente quand on l'apprend. Alors on va pas crier, Ouais. tu vois, non. Mais on reste contente. Puis aussi on peut être triste pour quand, oui, on sait que certaines n'ont pas été prises. On sait que c'est difficile. Chacune sait ce que ça fait de... C'est jamais évident, les annonces de sélection comme ça. Mais pour tout le monde, finalement. Donc, on essaye. Enfin, il n'y a jamais personne qui crie, comme Laëlys l'a dit. Ça... Mais ça doit être compliqué parce qu'en même temps, je me dis, bah, tu dois avoir envie de le faire, quoi. Enfin, après, bon, par respect par les autres, tu ne peux pas le faire, mais c'est quand même un truc de dingue, tu vois, d'être sélectionné pour les jeux à la maison. Tu dois avoir tellement de fierté en toi que tu dois avoir envie de. Mais on aura exploser. En général, on aura tout le temps de le faire après. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc en fait, c'est un moment où, oui, on a envie d'exploser de joie et de montrer notre joie, mais d'un autre côté, on travaille avec ce groupe-là depuis 4 ans maintenant. Au moment des Jeux, c'est 3 ans, je pense. Et on peut pas. Ça ne nous viendrait pas, en tout cas, comme ça, de crier. Ouais. Comment vous avez appréhendé un tel événement? Parce que les Jeux, bon, c'est voilà, la compétition interplanétaire, la plus grande compétition sportive de tous les temps. Vous êtes très jeune, je le répète encore une fois. Est-ce que vous êtes allé demander des conseils à des coéquipières qui avaient déjà fait les Jeux, même peut-être à d'autres athlètes issus de d'autres disciplines pour mieux gérer la pression de l'événement? On a Charlotte Laura, par exemple, qui Ouais. nous avait toutes expliqué un peu comment ça se passait, une année olympique, comment elles avaient vécu un peu les Jeux. Donc c'était vachement enrichissant. Et même ça nous guidait pour certaines choses, des choses qu'on devait savoir, même sur le moment de la compète, l'après-compète. Et je sais que moi, par exemple, j'ai mis du temps à vraiment me rendre compte de l'ampleur de ce que c'était que, ah oui, tu fais les Jeux olympiques dans pas longtemps. Donc j'ai eu un gros coup de stress, mais assez bien géré du fait des partages d'expérience avec celles qui avaient déjà fait. Et aussi accompagné autour avec des personnes qui m'aidaient à gérer aussi le stress. Alors, il y a peut-être un moment, vous allez me dire si je me trompe, mais où on se rend compte vraiment qu'on est au jeu, c'est la cérémonie d'ouverture. Donc, magique, selon moi, la plus belle de l'histoire. Oui, je suis chauvin. Je suis d'accord. Tant pis, voilà, on est tous d'accord, je pense ici. Sur la scène, avec la pluie, mais finalement, ça a donné un petit truc en plus à cette cérémonie. Vous l'avez vécu comment, cette cérémonie, toutes les deux? C'était fou. Les étoiles dans les yeux. Ouais, carrément. Ouais. C'est vraiment... tu t'imagines pas vivre ça un jour, en fait. Même quand... Moi, la semaine avant la cérémonie d'ouverture, déjà, j'avais du mal à m'endormir parce que j'imaginais les trucs. Mais en fait, même dans tout ce que j'imaginais, pas un seul moment, j'avais imaginé que ça allait être fou comme ça. Donc en fait, c'était extraordinaire, c'était trop bien. Et vous avez quand même de la chance, je me dis. En ce moment, il y en a, et même en régie, il y en a qui se battent pour avoir des places pour Céline Dion en concert à Paris. Moi aussi. Vous l'avez eu gratos à la chanter en haut de la Tour Eiffel, quoi. C'est quand même un kiff, ça. C'est clair. C'est le plus beau moment, ça, de la cérémonie, ou il y a eu d'autres choses qui vous ont encore plus émerveillé? Je sais pas s'il y a un plus beau moment. En fait, c'était le moment le plus émouvant, je pense, parce que ça clôturait aussi cette cérémonie. C'était beau à voir, c'était vraiment un beau spectacle de la voir en haut de cette tour Eiffel. Mais après, il y a eu tellement de beaux moments dans cette cérémonie, tout le bateau, tout... Tout le long qu'elle avançait, tout le long, t'étais de plus en plus... émerveillé par l'événement. Ouais. C'est cool que vous ayez pu la faire, cette cérémonie, déjà, parce qu'il y a des athlètes qui démarrent très tôt, donc ils ne peuvent pas y assister. Vous, c'était que la deuxième semaine, la natation artistique. La première semaine, vous n'étiez pas au village. Non. Vous êtes resté à l'INSEP. Ouais. Pourquoi? Est-ce que c'est un regret, finalement, avec le recul, ou pas du tout, genre? C'est pas du tout un regret, parce que ça nous a permis de nous, comme c'était à proximité, l'INSEP, on n'avait pas besoin de se lever tôt, la piscine était directement sur place et on avait la piscine pour nous. Donc on était en totale liberté de la musique, des micros pour compter, des livres avec le bassin. Puis à l'INSEP, alors bon, évidemment ils ont fait les choses bien quand même, écran géant, les compétitions retransmises. Quand on commence à voir les premières médailles tomber, les échecs aussi de certains,
Là, on commence à se dire, bon, dans peu de temps, ça va être à nous, et la pression monte crescendo. La pression monte, mais d'un autre côté, c'est une bonne pression. Ouais. L'ambiance à l'INSEP était un peu hors... j'avais jamais vécu ça avant, du coup. Mais c'est vrai que l'ambiance à l'INSEP, elle était... tout le monde regardait les jeux, tout le monde le soir se réunissait devant l'écran géant pendant le repas, on mangeait devant les jeux, en fait ça parlait jeux, ça vivait jeux. Et c'est vrai que l'ambiance elle était hyper stimulante et ça faisait monter la pression, oui, mais d'une bonne pression. Moi j'avais super hâte d'y aller. J'étais en mode, c'est comme en tour là. Je voyais les gens qui commençaient à faire des médailles et j'étais en mode waouh, c'est beau. Et l'arrivée au village, alors, elle se fait combien de temps avant la compétition? 2 jours. 2 jours. Ouais, on est arrivé le samedi et notre première épreuve c'était le lundi. Ok. Donc le village, on se balade un petit peu, on croise des stars ou on reste plutôt dans sa chambre à se dire allez, il faut que ça commence, faut que ça commence. Comment ça se passe? On est arrivé le premier jour. Ouais. On s'est un petit peu baladé. Ouais. Après on n'avait pas trop le temps et ensuite on est parti s'entraîner. Ça c'est le 2e jour assez tôt. Et en fait, après, on est rentré à l'INSEP encore. Donc, on est arrivé, mais on est retourné à l'INSEP parce que comme ça, le matin de la compète, on pouvait s'entraîner à l'INSEP dans des bonnes conditions. Parce que les horaires d'entraînement avant les compétitions, c'est assez compliqué en général en synchro. Et donc là, on était assez libre de ce qu'on avait besoin de faire. Donc, on était au village, mais on a quand même pas mal passé de temps à l'INSEP. Ouais, là, Élise, tu t'es pas fait une petite liste avec des noms d'athlètes que tu voulais absolument rencontrer, prendre en photo, etc. Non. Non, ça va, on est resté sage. Parce que le village, c'est toujours une sacrée expérience quand on découvre en plus à Paris. Bon, c'est magnifique. On va parler de la compétition quand même, qui commence. Donc ça commence par le par équipe. Donc vous l'avez expliqué en natation artistique. Donc il y a 3 programmes par équipe, le technique, le libre et l'acrobatique. C'est le cumul des 3 qui fait la note finale. Vous commencez par le technique. Vous êtes 6e. Après le technique, je me trompe pas les filles? Oui, c'est ça. C'est ça? En fait, on a d'abord été 4e. Ouais. Ouais, ok. Et ensuite, le soir, on a appris qu'on était 6e. D'accord, ok. Ouais, donc là, déjà, tu Tu prends un petit coup, ouais. Voilà, une petite Ouais, un claque, sacré coup. déjà. Ok, comment ça se fait, ça? Avec le nouveau règlement, on a des histoires de déclaration et des pays qui étaient derrière nous avaient pris une pénalité. D'accord. Et en fait, à l'époque, il y avait le droit d'aller réclamer pour enlever cette pénalité. Et si les juges estimaient que oui, il y avait une raison valable d'enlever cette pénalité, ils pouvaient l'enlever. Et c'est arrivé, et 2 pays, du coup, ont pu enlever leur pénalité et sont passés devant nous sans cette pénalité. D'accord, bon. Donc déjà, bon, ça commence moyennement, disons. Donc ça, c'était le 5 août. Le 6 août, place au programme libre sur la chanson « Mesdames de Grand Corps Malade ». J'adore cette musique, on l'a prise. Voilà. Et moi, ce qui me fascine avec cette musique, c'est que tout à l'heure, donc voilà, on faisait les petits tests et tout, je vous donne un peu les off avant qu'on démarre l'émission, on passe cette musique et Romain tout de suite me dit « Oh là là, je vais pleurer ». Moi, je me suis dit, c'est marrant parce que vous l'avez tellement écouté cette musique que vous pourriez en avoir ras-le-bol, mais c'est pas le cas. C'est une musique déjà qui est très forte émotionnellement, mais ça rappelle le ballet, tout le travail qu'on a fait dessus avec différentes danses, des chorégraphes et les jeux, le moment des jeux et même quand on a après le passage à la compétition, quand on a vu qu'on avait tout validé, c'était un moment assez, on était contents. Ouais, et puis c'est important de le rappeler, la natation artistique. Alors oui, c'est puissant, c'est gracieux, c'est beau, mais il y a aussi des messages, on fait passer des messages. Cette chanson, elle est dédiée aux femmes, donc c'était aussi important pour vous de faire une belle prestation sur ce programme libre. Ouais, carrément, c'était une ode aux femmes et c'est ce qu'on voulait transmettre par notre programme. En plus, c'était en France, donc la musique, tout le public allait l'entendre, tout le public allait la comprendre. Et c'était toute l'année, en fait, c'est une musique qui nous a apporté énormément. Et à chaque fois qu'on nageait ce ballet, il y avait un petit truc différent, je trouve, en tout cas. Parce qu'en fait, tu nages pour un message, c'est assez différent. On nage sur des thèmes, on a des thèmes, mais quand on a un message derrière, c'était plus profond. Et c'est vraiment, là, c'est la musique des jeux pour moi, donc notre musique des jeux. Donc, c'est magnifique, ouais. Cette idée-là, des masques derrière, où vous passez de 8 à 16, ouais. C'est génial. Et je pense que dès le départ, voilà, cette image, elle est très puissante, elle est très forte. À ce moment-là, vous marquez déjà des points, vous choquez positivement toutes les personnes, en fait. C'était l'objectif, d'amener aussi de l'originalité avec ce programme, une manière de nager dans l'eau qui n'avait pas été vue. On a travaillé avec beaucoup de
de danseurs différents et un chorégraphe, Mourad Merzouki, avec Marc Jory. Ils nous ont apporté une manière complètement différente d'aborder ce programme. Là où l'artistique était beaucoup diminué parce que c'était le nouveau règlement, on a essayé de nager beaucoup plus en dansant finalement. Et de par leur aspect, eux, ils chorégraphiaient des danses, pas du tout de la natation artistique. Oui. Et donc, en fait, de retransposer ça dans l'eau, c'était super intéressant. Et on a beaucoup appris cette année-là par rapport à ça, vraiment. Ouais, cette collaboration, elle est, sur le papier, elle est dingue. Hein. Ouais. Mourad Merzouki, donc, qui est issu du monde du hip-hop, un chorégraphe issu du monde du hip-hop. On se dit que c'est deux univers complètement éloignés, natation artistique et hip-hop. Bon. Et surtout que tu l'as dit, le hip-hop, c'est ancré au sol. La natation artistique, voilà, c'est dans l'eau. Il y a une distance entre le fond et vous. On voit le résultat final, c'est magnifique, mais je suppose que ça a été un chemin semé d'embûches, la Hélice, non? Oui, puis c'était intéressant et enrichissant des deux côtés, que ce soit du côté des chorégraphes et de notre côté. Les deux côtés se sont apportés. Eux, ils ont découvert, quand on a d'abord fait un travail à sec, quand on crée les danses, plusieurs types de danses avec plusieurs gestuelles, manières de bouger, qu'on a retranscrit dans l'eau. Et c'est là où même les chorégraphes sont « Ah, vous pouvez pas faire ça dans l'eau ?» Non. Ou alors, vous pouvez pas rester une éternité hors de l'eau et jusqu'ici ? Non, parce qu'il y a un temps limite. Enfin, c'était assez... Ouais, ça a été enrichissant pour les deux parties. Ouais. Quoi, hein. Ça, c'est super. Moi, ça me fait vraiment penser... On a reçu Stéphane Parez, je sais pas si ça vous parle, champion olympique de rugby à 7. Ils ont beaucoup travaillé avec une danseuse du Moulin Rouge. Donc pareil, hein, rugby à 7, danse, ça paraît hyper éloigné. Et ça a été hyper enrichissant pour les deux parties. Donc c'est cool d'avoir ces collaborations un petit peu inédites sur le papier. Bon, malheureusement, parce que ça a été magnifique, on a été émerveillés devant cette prestation, vous finissez 7e de ce programme libre. Qu'est-ce qu'on ressent au moment où la note tombe, où on sait qu'on est 7e? Est-ce qu'il y a une forme d'incompréhension, d'injustice? Comment ça se passe, Romain? Au début, on n'a pas su tout de suite qu'on était 7e. Ouais. On a juste vu qu'on avait validé notre coach card, donc les difficultés qu'on avait déclarées. Donc on était d'abord satisfaite de notre performance. On est satisfait, même encore maintenant, on est satisfaite du programme qu'on a proposé ce jour-là. Après, c'est vrai que le soir, quand on voit le cumul, on est 7e, mais on a gagné une place aussi sur le classement général. Ouais. On est 5e. Nous, ce qui est le plus important, c'est ça, c'est d'aller chercher la médaille au bout du compte. Donc on se refocus assez vite sur la suite. Ouais. Oui, c'est frustrant parce que peut-être qu'on aurait pu avoir plus de points en artistique par rapport au programme qu'on avait proposé. Maintenant, est-ce que les juges ne sont pas rentrés dedans pour X raisons? C'est très subjectif. C'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que c'était une musique française, donc peut-être que ça a joué. C'était des juges entièrement internationaux, donc peut-être que ça a joué aussi. Mais on restait tout à jouer après aussi, avec la dernière épreuve, tout peut arriver encore. On a vite basculé sur la suite, parce qu'en plus, l'équipe accro, on avait une haute difficulté, la plus haute de la compétition. Ouais, c'est ça, la plus haute, Et donc, ça nous a remotivés et on s'est dit, OK, tout est possible, c'est déporté, ça se loupe facilement, mais ça se réussit aussi très bien. Donc, Ouais. Justement, on va en parler de ce dernier programme acrobatique avec cette musique, le French Cancan. Bon, un peu moins d'émotion que Mesdames de Grand Corps Malade, mais c'était quand même magnifique à vous voir à l'œuvre sur cette musique. Les filles, vous avez même intégré un porté main-main, vous avez travaillé le matin même. Ouais. En fait, c'est dingue, ça. C'est la veille, après l'équipe libre. Ouais. Ils nous ont réunis vite fait en nous disant, est-ce que vous êtes OK pour faire ce porté-là? C'est un porté... sur laquelle notre voltigeuse s'était blessée, Eve. Okay. Elle s'était blessée plutôt dans elle s'était blessée plutôt dans la saison, donc on avait arrêté de le travailler. Et Eve était partante, c'est elle qui est au-dessus, donc et nous sous l'eau, pas de questions se posent en fait. On va tout donner pour y arriver, donc. Mais oui, on l'a travaillé le matin même. Mais... C'est dingue. Bon, vous finissez 3e du programme acrobatique, donc super résultat. Ça ne suffit pas pour aller chercher la médaille. Hein. Au global, vous faites 4. Bon, vous égalez tout de même le meilleur résultat de l'histoire de l'équipe de France de natation artistique aux Jeux. Vous avez fait 4e également à Sydney il y a 26 ans, en 2000. Vous étiez, bon, désolé les filles, parce que je sais que c'est encore un petit peu sensible, mais oui, j'anticipe un peu, mais je sais. Vous étiez, à rien de marquer l'histoire de la discipline. Est-ce qu'on peut parler d'une cicatrice ou est-ce que la plaie, là, aujourd'hui, elle est refermée? Vous êtes déjà focus sur autre chose et... Comment ça se passe? Ça reste difficile
à digérer la 4e place. Ouais. Il y a une marge de plus, mais pour moi, je pense que c'est aussi pareil pour Roman, mais là, on se dit il y a Los Angeles, et du coup, on est plus focalisé sur la suite. Ça motive davantage, je trouve, d'aller chercher la médaille. Ça donne la dalle, quoi. Ouais. C'est ça? Ouais, mais c'est pas une 2e, 4e place, Ah non, ça ouais, n'existera pas. Ah oui, parce que la 4e place, bon, certains l'appellent la médaille en chocolat, d'autres la place du con. C'est toujours un peu difficile, mais cette 4e place, bon, elle est très belle quand même. Et vous avez fait un parcours remarquable. Après, ce qui doit être rageant, c'est qu'il faut préciser pour nos téléspectateurs qu'aux Jeux Olympiques, c'est un cumul des 3 programmes. Sur la Coupe du Monde ou les autres championnats, c'est des médailles indépendantes sur chaque programme. Donc là, si on avait respecté un peu ce format au jeu, vous auriez eu la médaille de bronze sur le programme acrobatique. Mais bon, avec des si, on c'est ça. on refait le monde. On le savait aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Passons, puisque toi, Roman, tu as aussi fait le duo. Alors, au départ, tu ne devais pas être aligné sur le duo, mais tu as remplacé F. Planex, t'en parlais, qui a été blessé 1 mois et demi avant les Jeux. Tu es donc devenu coéquipière un peu de dernière minute de Anastasia Bayandina. Vous finissez 14e. Est-ce que finalement, tu te dis, bon, oui, 14e, ok, on est un peu en bas de classement, mais au vu du peu de temps qu'on a eu ensemble pour répéter, pour être au niveau sur ces Jeux, on est satisfaite? Ouais. Moi, je n'ai pas de regrets sur le duo. De toute façon, déjà de le faire, c'était une expérience hyper enrichissante. J'ai appris 3 semaines avant les Jeux que je le faisais. Donc, ça a juste été du plus. Je l'ai pris vraiment en plus. Je ne pense pas qu'on aurait pu aller chercher une médaille avec le peu de travail qu'on avait ensemble, le peu d'expérience, enfin, c'est même sûr. Donc, en fait, c'était juste délivrer la meilleure perf possible. Et c'est ce qu'on a fait, je pense, avec la fatigue de la compète, bien sûr. C'était pas facile, mais voilà, non, aucun regret sur le duo. Enfin, même sur l'équipe, en vrai, aucun regret. On a délivré des belles performances sur tous nos programmes et c'est ça que je retiens maintenant. Ouais, parce que toi, tu as fait 5 épreuves en 6 jours. Ouais, c'est ça. Tu as dormi combien d'heures après? Combien de jours? Combien de mois? Combien de... Beaucoup. Non, les 3 jours après les Jeux, c'est vrai que m'étonnes. une fois que la cérémonie de clôture était passée, on a beaucoup dormi. Ouais. Ah ouais? C'est quoi, il y a une anecdote là-dessus? Non, c'est juste qu'on a d'abord fait la fête. ouais. Ah oui, voilà, la fête. Grosse fête, vraiment, pour la... Ouais, quand même. Ouais, quand même. Il y avait des belles soirées après Ok, les Jeux. on s'en rappelle quand même. Oui. Oh, ça va. Tout va bien. Bon, en tout cas, les Jeux, voilà, c'est la foule en délire, c'est l'adrénaline, la vie de groupe, la médiatisation. L'après-jeu, c'est le vide, c'est le manque d'objectifs, c'est la nostalgie, c'est parfois un peu la tristesse. Beaucoup d'athlètes parlent de ça. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça aussi, les filles? Ouais. Ouais. Ça a été le vide vraiment immense après les Jeux? Moi, ça a été vraiment difficile. Ça a été difficile d'abord de me retrouver chez moi. La première étape, j'étais en mode, ok, je suis en vacances, j'ai attendu ces vacances quand même toute l'année malgré tout. D'abord, j'ai attendu les Jeux, mais les vacances quand même, c'était une année difficile. Donc, mais en fait, je savais juste pas quoi faire chez moi. Je m'ennuyais presque. Donc après, je suis partie en vacances, mon esprit était ailleurs, donc ça allait mieux. Et ça a été la reprise des entraînements qui a été plus compliquée parce qu'en fait, il faut se recréer de nouveaux objectifs. Tout paraît fade un petit peu. C'est ça, tout paraît fade. Il y a une nouvelle équipe qui a été... Enfin, l'équipe a été complètement renouvelée, donc il a tout fallu recommencer un peu à zéro. Et c'est vrai qu'il y a un peu des questionnements de se dire... ouais, c'est 4 ans encore... c'est long, c'est loin. Du coup, il faut fixer des objectifs avant, mais ils ne nous stimulent pas autant que... Enfin, sur le moment, sur l'instant T, moi, ils ne me stimulaient pas autant que les Jeux me stimulaient. Maintenant, j'arrive à avoir des beaux objectifs partout, mais c'est vrai que sur le moment, ça a été difficile. Fallait le temps. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est d'autant plus dur. Nous, on a reçu la semaine dernière Mélina Robert-Michon, votre porte-drapeau, d'ailleurs, pendant les Jeux. Elle nous disait que les Jeux de Paris, c'est pas les vrais Jeux. Tout est plus beau à Paris. Elle en a vécu plein des Jeux, elle en a fait 7 en comptant Paris. C'est complètement différent de tout ce qu'elle a pu vivre avant. Donc je pense que c'est d'autant plus dur de se remettre d'un événement comme ça que d'autres Jeux. Par exemple, si vous aviez fait Tokyo, je pense que vous avez dû en parler avec Laura et Charlotte Tremble. Ça a été beaucoup plus simple pour elle de se remettre de Tokyo que de Paris. Donc c'est vrai que c'est dur. Combien de temps, du coup, vous avez fait combien de temps de coupure avant de reprendre vraiment et de retrouver plaisir aussi? On a eu 3 mois de coupure, où vraiment on n'avait juste pas d'entraînement. Même si on a fait un peu la Fashion Week avec Louboutin pendant ces 3 mois. C'était vraiment sympa, c'était cool. Et après, pour s'en remettre, moi je pense que janvier 2025, ça allait déjà mieux, mais
Mais j'étais pas non plus revenue au max, mais les compétitions approchaient, donc ça m'a permis de juste ouais. basculer complètement dans une autre saison. Ok. Mais les premiers mois de reprise ont été difficiles aussi. Ouais. Je dirais. Bon, Los Angeles, 2028, ça va arriver. Bon, ça sera moins bien que Paris, hein. On continue à être chauvin, mais ça sera cool quand même, on va en parler dans Chaud Devant. Alors, la Hélice, en quoi la Romane de 2028 sera différente de celle de 2024 ? Et Romane, en quoi la Hélice de 2028 aura évolué par rapport à celle de 2024 ? Qui commence ? Allez, la Hélice, vas-y. Ok. Non, surtout en général. Ouais, sur ce que tu veux, ça peut être juste sur la natation artistique. On aura déjà, je pense, bien évolué, même au niveau de notre paire. Mhm. Et en synchro, en niveau, en technique, même la manière de nager. On grandit aussi, on prend en maturité, donc on grimpe des marches au fur et à mesure. Donc 2028, on arrivera à notre meilleur niveau, entre guillemets. À notre prime. Ouais, c'est l'objectif. Ouais, pareil. Ouais, je suis d'accord avec ce qu'a dit. Et puis l'expérience des premiers jeux à la maison nous aidera forcément sur ceux de 2028. On arrivera peut-être plus confiante, plus sereine et plus déterminée encore, même si je pense qu'on était très déterminés à Paris. Là, on le voit, hein, vous misez beaucoup sur votre duo, vous faites des résultats. L'objectif vraiment clairement affiché, c'est de participer aux Jeux de Los Angeles aussi en duo, toutes les deux. En duo et en équipe, oui. Ouais. Oui, en équipe. Bien sûr. Ouais. Ok. Bien sûr. En duo, ça. Et les médailles. Oui, et après, en duo, on veut aller chercher le titre olympique. Oh, C'est l'objectif. Donc, super. C'est bien de l'afficher clairement dès maintenant, d'avoir de l'ambition, d'avoir faim. Non, mais c'est clairement ça. On a beaucoup travaillé sur nos objectifs cette année, Ouais. parce que c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur le duo. C'est une année en tout cas parce qu'après on n'aura pas le choix que de basculer aussi avec l'équipe. Le tournoi de qualification va arriver et on devra se concentrer aussi sur l'équipe. Mais cette année, on a beaucoup avancé sur le duo et on a beaucoup travaillé sur nos objectifs aussi. Et donc ça, c'est assez clair dans notre tête. Bon, en tout cas, Los Angeles 2028, les États-Unis, c'est un peu le berceau, je crois, de la natation artistique. C'est un peu ça ou pas ? Oui, c'est vrai que ça a été créé là-bas. C'est quoi. ça a commencé là-bas. Ça compte pour vous ou pas forcément. Enfin, c'est pas un truc. Non, pas vraiment. Non. Ouais, c'est un truc de journaliste, ça, je pense. Alors, je sais pas si vous le saviez, les filles, ça aussi, c'est un truc de journaliste. Petite info comme ça que je place. La natation artistique a intégré le programme olympique en 1984 aux Jeux de Los Angeles. Vous le saviez, ça ? Non, je crois pas. Eh ben voilà, magnifique. Je vous apprends au moins un truc. Non, mais ça représente quoi pour une nageuse de concourir là-bas ? C'est un endroit comme un autre ou quand même ça compte un petit peu ? Non, pour moi, c'est comme un autre. Ouais. Après, on n'a jamais fait de compétition aux États-Unis, nous. D'accord. Encore. Donc, première. Vous Ça, êtes déjà allé aux États-Unis ? Non. D'accord. Première aussi. Si, moi. J'avais fait mes mondes jeunes, mais ça remonte un petit peu. Un petit moment. Mais c'est toujours intéressant de faire une compétition dans un pays que tu n'as pas déjà, même une ville où tu n'as pas déjà été. T'es un peu... Les États-Unis, c'est pas une nation qui domine. Hein. C'est les deux nations vraiment qui dominent fortement. Il y a eu la Russie, mais maintenant je crois que. Si encore. Si encore. Là, c'était vraiment là à la Coupe du Monde. Ok, mais à Paris, par contre. Elles n'étaient pas là, non. Et la Chine. C'est vraiment les deux nations très dominantes en natation. Après, les Américaines étaient vice-championnes olympiques à Paris. Mais c'est vrai que la Chine et la Russie, c'est vraiment deux nations. Okay. C'est quoi la French touch ? Désolé de mon accent, mais il y a une petite patte française, un truc qu'on a que les autres nations n'ont pas, dans la technique, dans l'attitude. Je dirais que c'est dans nos chorégraphies surtout. On a toujours des chorégraphies très originales avec les maillots qui vont avec, le costume en fait en général qui va avec. Et ça toujours, et depuis toujours. Ouais. Bon, en tout cas, dans 2 ans, oui, c'est déjà dans 2 ans, les Jeux de Los Angeles. Vous allez pouvoir compter sur une supportrice de choix qui sera au premier rang pour vous donner de la force. Écoutez-la. Bonjour les filles, je vous envoie cette petite vidéo de ma carte postale exceptionnelle pour vous dire que je suis très fière de vous. Je suis plus votre capitaine, mais désormais je suis votre fan numéro 1. Est-ce que ce serait pas encore mieux ? Moi je pense que si. On a partagé Paris ensemble, maintenant on est soudés comme ça jusqu'au bout, vous avez même plus le choix. Donc plus sérieusement maintenant, je souhaite vraiment de réaliser votre deuxième rêve. Moi je compte bien de me voir dans 2 ans, mais j'en ai aucun doute, même après seulement quelques mois depuis mon départ. Dès que je vous vois, j'ai l'impression que vous allez faire encore des progrès énormes. Continuez comme vous faites-vous confiance, soutenez-vous et la route sera encore plus belle. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse fort.
Ambreno, votre capitaine Ouais. au Jeux de Paris. Bah voilà, petit message pour toutes les deux. Capitaine, ça vous plairait un jour d'être capitaine de l'équipe ou pas? Pourquoi pas? Après, on est en duo, donc on n'est pas Ouais. au quotidien avec l'équipe, donc Bien c'est sûr, compliqué. Ok, ouais. C'est compliqué, mais oui, après, on a l'expérience qui va avec, donc... Ouais. On a des choses à apporter au collectif. Après, être capitaine, je sais pas, parce que c'est un rôle qui demande beaucoup. Et il faut être là au quotidien avec l'équipe, donc Avec ça le serait duo, peut-être c'est, compliqué. oui. Hmm. Mais Dernière chose à aborder, bon voilà, des images de Los Angeles pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, les filles. Moi, j'aimerais aborder une autre compétition aussi qui arrive beaucoup plus vite. C'est les championnats d'Europe de natation artistique qui auront lieu au Centre aquatique olympique de Saint-Denis du 31 juillet au 5 août 2026. On est impatiente là, de retourner sur les lieux, de reprendre un peu goût, de se replonger dans ce bassin olympique. Ouais. Ouais. Surtout qu'on sait que on aura encore un bon public, le public français Ouais, qui sera là pour nous porter, nous soutenir, et ça va un peu, je dirais pas que ça peut pas être pareil qu'au jeu. Ce sera pas pareil, mais c'est tout aussi ouais, incroyable, je peux Ouais. dire. Ça donne envie. Et Ouais, ça en donne plus envie. avec de grands objectifs, j'imagine. c'est ça, Ouais. bien sûr. Bon. Toujours. Évidemment, ouais, elles ont la dalle. Elles ont envie de médaille, là, les filles. Je sais que dès le départ, je l'ai vu, on a affiché le palmarès, elles ont vu 4e, elles ont dit ah non, ça, on veut plus de 4e place, on veut des médailles. On va discuter d'un petit sujet aussi qui m'intéresse vraiment, les filles. On va parler de ça au coin du feu. Allez. Au coin du feu, c'est parti. Alors, bon, vous le savez mieux que moi, la natation artistique, c'est un sport où le corps est très exposé, très souvent. Vous aujourd'hui, vous entretenez quel rapport avec votre corps? Complexe, très sain, comment ça se passe? Je pense pas on puisse avoir un rapport très sain avec notre corps, Ouais. vu qu'il est il est exposé au quotidien, comme Bien tu as sûr, dit. ouais. Après, moi personnellement, ça va. Je pense que je le gère plutôt bien. C'est un aspect que je gère plutôt bien. Mais il y a toujours ce moment où qui peut être un peu difficile au retour de vacances, par exemple, quand tu sais que tu es un peu moins dessiné que ce que tu étais en plein milieu de saison. Ça peut être un peu plus difficile, mais c'est vrai que sur ce sujet-là, moi, je pense que personnellement, ça va. Je Ouais, le parce gère que plutôt bien. on est dans un sport, je suppose, hein, où le poids impacte aussi la performance. Ça, tu le vis comment, toi, Laëlys? Au début, surtout plus à mon entrée à l'INSEP, quand je suis rentrée à 14 ans, donc c'est là où le corps aussi commence à changer, avec la puberté, etc. Du coup, c'était un peu tout d'un coup, entre Bien guillemets, et le changement du corps, et le changement de vie, d'environnement. Donc j'ai eu des moments un peu plus compliqués, où j'étais, mais ça, le temps que je me rends compte que oui, c'est normal, c'est à accepter. Ça a mis un petit peu de temps, mais sinon, au jour d'aujourd'hui, j'ai conscience de plein de choses. Donc mon rapport avec mon corps est Plutôt sain. assez... Ouais. Et les coachs, vis-à-vis de ça, avec vous, le staff, ils sont plutôt cool, ils mettent les formes, ou parfois ça peut être un peu cash. Non, ça va, on n'a pas trop de problèmes avec ça. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu de problème individuellement. On a un suivi On a un diète suivi diététique D'accord. avec un diététicien, donc Ok. je pense que s'il y a besoin, c'est plus lui qui va nous aider et nous accompagner sur comment gérer notre nutrition pour, je sais pas, si on a besoin de prendre du muscle ou quoi que ce soit. Donc ça, vous l'avez depuis quel âge, ce suivi diététique Depuis qu'on Depuis a qu'on est l'INSEP, rentré. ouais, ça fait D'accord. 5 ans. Ouais, donc assez jeune quand Ouais. même. On a reçu Pierre Roland dans l'émission, un ancien coureur, un ancien cycliste. Il me disait qu'il se pesait 3 fois par jour quand il était en carrière. Vous, vis-à-vis de ça, le poids, se afficher sur la balance, est-ce que c'est un truc qui vous trotte dans la tête? Est-ce que vous pesez souvent ou pas? Vas-y. Moi, non. Non, Je me pèse quand il y a besoin avec le diététicien. Mais sinon, j'ai pas trop le réflexe de regarder ça parce que c'est plutôt ce qui va m'importer, c'est comment je me sens dans l'eau. Je sais que forcément, en retour de grandes vacances, quand j'ai pris du poids et que j'ai plus de muscles, c'est plus difficile pour moi dans l'eau. Mais le plus important, c'est vraiment si je me sens légère et que j'arrive à aller chercher des hauteurs, ma qualité d'énergie et tout.
Je vais vraiment faire attention à mon ressenti plus qu'aux chiffres qui va être sur la balance ou. Ouais, c'est pareil pour toi, Laëlys? Oui. Ouais, Oui, Ok. ça reste. c'est bien. Bon, là, c'est votre regard, il y a aussi le, Oui, c'est le ça. regard extérieur qui parfois est beaucoup plus débile, hein, j'ai envie de dire, parce qu'en 2022, il y a une photo de l'équipe de France qui a suscité beaucoup de commentaires sexistes, hein. Vous en avez sûrement entendu parler, les filles, de cette fameuse photo. 4 ans plus tard, on est en 2026, est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'on est encore confronté à des commentaires sexistes? Comment ça se passe? On ne les regarde pas, je pense. Ouais. Je pense qu'il y en a sur le compte de notre équipe sur les réseaux sociaux. Je pense que cette photo-là, elle avait percé malheureusement et Ah oui. du coup, elle est tombée dans un mauvais... On sait comment ça fonctionne les réseaux sociaux, elle est tombée du mauvais côté. Donc derrière, s'en est suivi tout un tas de commentaires. Mais là, je pense que non, il doit encore y en avoir Oui. parce qu'il y en On aura arrive toujours. à faire complètement abstraction. Vous êtes une génération où vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. Vous regardez un peu tout ce qui se passe. Est-ce qu'on arrive quand même à se mettre une visière et à se dire ça, je regarde pas ça... Bah, tout ensemble, moi, je trouve que oui, quand même. Ouais. On est assez. Enfin, on va pas forcément regarder s'il y a des commentaires négatifs, s'il y a des avis, des collages, des trucs. On n'est pas. On n'y apporte pas trop d'importance. Ouais. En fait, des fois, c'est juste ridicule, Ouais. donc on en rigole presque parce que... Enfin, Ils ont vont- que ça à faire, ils sont derrière leur écran. Bon, Oui. en tout cas, c'est Ils, plus ils vont facile. critiquer nos maillots de bain, mais tu veux qu'on s'entraîne comment? Ouais. Là, sur la photo, en l'occurrence, ils nous demandent de nous habiller, mais on est en maillot de bain au quotidien. On finit l'entraînement, on prend la photo telle qu'on est. Donc oui, si ça déplaît à certains, ça ne changera pas de toute façon, parce que Bien sûr. malheureusement non, notre sport se pratique en maillot de bain, Ah oui, comme bien sûr. les nageurs de course, ils sont en maillot de bain et ça ne pose pas de problème. Donc ça ne devrait pas poser de problème pour nous. Ouais, vous n'avez pas l'impression parfois que certaines personnes, je sais pas, vont plus s'attarder sur le physique, votre équipement, plus que la performance et de ce que vous produisez dans le bassin? Ça peut arriver, par exemple, là, c'est ce qui était dommage dans cette photo, c'est que c'était la première fois, je pense, qu'on parlait de nous Ouais. médiatiquement, et c'était pour ça, et pas pour nos performances, alors qu'on sortait d'un championnat d'Europe où on avait fait 3 médailles de bronze en championnat d'Europe, un résultat qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Donc c'est dommage qu'on parle plus de ça que de nos résultats, mais après, je pense que la majorité des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ils nous suivent pour ce qu'on fait et pour nos résultats plus que pour le reste. Donc Ouais. c'est le plus important pour nous, finalement. Bien sûr, ils ont bien raison. Oui. C'est extraordinaire. Et il y a encore beaucoup de travail. Mais j'espère que dans quelques années, très rapidement, il n'y aura plus tout ça. Hein, on l'espère tous. Voilà. Bon, on va finir sur une note un peu plus fun, cette émission. C'est le tout feu, tout flamme. C'est parti. La fameuse tier list. Bon, vous en avez l'habitude. 5 catégories, flamme olympique, feu de camp, briquet, allumette, cendre. Flamme olympique, c'est le top du top. Plus on descend, moins c'est bien. Plusieurs éléments à classer. Tiens, c'est Laëlys qui va prendre la tablette. Tu la montes bien comme il faut. Voilà, c'est parfait. Je vous laisse classer les éléments. Vous commentez vos choix rapidement. Et puis, c'est fait dans notre l'ordre petite tier list. Ouais, de là. La cantine de l'INSEE. Cantine de l'INSEE. Allez. Le top, c'est la flamme olympique. Oui. Cendre ou allumette. Ah ouais, d'accord. Non, en vrai, je pense allumette. Allumette, plutôt. ouais. Allumette. Bon, pas top, la Je suis cantine de là. Bah, l'INSEE. le truc, c'est que quand ça fait 5 ans, Eh oui. ça commence à devenir un peu long, mais un peu tout le temps la même chose. Et des fois, c'est pas toujours très bon, mais bon. L'eau froide. Ah, ça. Froide. Ouais. En fait, des fois, c'est en compétition, il vaut mieux que l'eau elle soit froide que Oui. chaude, mais l'eau très froide, c'est... Ouais. À l'année. Ouais, c'est ça. Cendre. Cendre. Ouais, je pense. Avec la gélatine. Elle a combien l'eau dans laquelle vous nagez vous 28. Ouais, 28. 28. 27, 28. Ouais. C'est bien. C'est bien. Là, c'est pas froid. Enfin, c'est pas froid. Bon, à 6h30 du mat, ça peut pas être froid. Des non fois, oui. Hein, ouais. Donc, on n'est Au pas encore début, après, réchauffé. Ouais, Oui, c'est- voilà, une fois qu'on est C'est dedans. mieux. La Gélatine. Briquet. Ouais, en vrai, c'est Ouais, beau. ça va. C'est beau quand même. Ouais. C'est mieux qu'un bonnet Bon, de bain. c'est quand t'as C'est coupé juste en pas coulant, agréable. Donc, la gélatine, hein, c'est ce que vous mettez dans C'est ça, les ouais. cheveux pour que ça tienne toute la représentation. C'est ça. Le grand bain. Euh, En vrai, moi, j'ai bien aimé ce film-là. Il m'a fait beaucoup rire. Le grand bain, oui, ouais, la fin. il est sympa. Ouais, puis ça montre aussi que voilà, la natation artistique, c'est aussi pour les hommes. Hein. C'est ça.
C'est ça. Et puis, ça fait parler un peu de notre sport. Donc, on n'est jamais contre un film qui fait partie de notre sport. Flamme olympique. Feu de camp. Feu de camp. Feu de camp. Le chlore. Le chlore. Bah... Ouais, cendre. Sandre, bah ouais. Ouais, ça détruit nos cheveux, notre peau, nos yeux quand on les Bien a sûr. sous l'eau. Tiens, la Alice, continue de classer. Je te pose une question, Roman, sur le chlore. Les entraînements, vous les faites avec les lunettes? Oui, Les compétitions sans les lunettes? oui. Comment vous faites? Moi, c'est la question que je me suis posée. Mais comment elles font? Moi, je vais à la natation, j'oublie mes lunettes, je ne vois plus pendant 15 jours. Ouais. Bah, on s'entraîne la majorité du temps avec nos lunettes. À l'approche des compétitions, on va Ouais. les enlever. Maintenant, il faut se forcer un peu au début pour ouvrir les yeux sous l'eau parce que c'est pas très agréable. Et quand ça fait longtemps aussi que tu as enlevé tes lunettes, ça commence à piquer un peu. Mais généralement, je pense que c'est l'habitude qui parle. On voit rien, mais on voit flou, mais ça va, c'est supportable. Ok. Je peux le mettre là. Cendre, le matcha. Oh. Flamme olympique. Le muffin. Eh ouais, le film des Le jeux. muffin des jeux, ouais, flamme olympique. Ah, on va pas être d'accord sur celui-là. C'est quoi? La natation. Ah oui, bah oui, la natation, donc la course. Ouais. Enfin, ouais. Ça, En fait, on en fait beaucoup en début d'année pour reprendre nos bases et Ok, on s'échauffe aussi tout le temps avec de la natation normale. L'Alice, elle aime bien. Bah, vous mettez entre deux. Ouais, moi j'aime. Voilà. briquet. Briquet, très Allez. bien. Le shopping. Oh, Flamme olympique. Sans hésiter. Tomate bonne. Flamme Flamme olympique. Non. Cendre, moi je l'aime pas. Vanessa? Ouais. Ouais. Bon. Alors, je ne connais pas Gossip Girl, mais je me suis renseigné auprès de quelqu'un qui est Qui grande connaît fan de Gossip Ouais. Girl. Et elle m'a dit, Vanessa, c'est sûr, elle va pas l'aimer. Ouais, non, j'aime pas. Mais bon, j'aime bien la série, donc ça. la veille de compète. Bah, Moi j'aime bien. Feu de camp, ouais. c'est bien ça. C'est bon? Ouais. Ah, tiens, passe. La dernière petite question. Vous devez choisir, les filles, entre le muffin des jeux, le shopping ou les tomates burrata. Je sais. Hein. C'est quoi? Muffin. Les muffins, pareil? Ouais. Il était J'aurais vraiment. bien aimé le bon. goûter, celui-ci. hein, mais... Oh là là. Bon, le muffin des jeux. Bon, avant de se quitter, Roman et la Hélice, on a un dernier petit message. Alors, plus pour Roman, mais vous allez répondre aux questions toutes les deux après. Regarde ça. Coucou Romane, petit message pour te dire qu'on est très très fiers de toi et qu'on t'aime très très fort. Et petite question du jour, depuis 15 ans, où est-ce que tu trouves le courage et la motivation pour te lever le matin et aller nager dans l'eau froide à 7 ou 8 heures? Moi aussi j'ai une petite question. Qu'est-ce que tu dirais à cette petite fille qui réalise son premier barracuda? Quel conseil tu lui donnerais pour la suite de sa carrière? Oh là là. Les parents, Roman. Bon, la question, elle t'est attribuée, mais vous pouvez y répondre toutes les deux. Comment on trouve la motivation et le message que vous feriez passer à la vous petite? Comment on trouve la motivation? C'est dans nos objectifs. En vrai, on sait pourquoi on le fait. Comme elle a dit, la Hélice, tout à l'heure, on a quand même de la chance de faire ce qu'on fait. Et c'est notre choix. Donc en fait, oui, des fois, s'il y a des matins quand on est en plein hiver, qu'il pleut dehors, qu'il fait froid, et qu'il faut en plus aller dans l'eau très tôt, c'est pas facile, mais il y a le groupe autour de nous qui aide. Il y a cette envie d'aller décrocher des médailles qui Qui est toujours prend le là. dessus. Ouais. Et le message à la toi petite, la Hélice, à la toi toute petite aussi, à 4 ans, qui rentre dans le bassin. Je pense que je lui dirais juste que faut croire en toi. Enfin, c'est bien d'avoir cru en toi et d'avoir été jusqu'où t'en es maintenant et que ouais, c'est Prends plaisir, genre. C'est ça. Vas-y. Bah, les filles, continuez à croire en vous parce que vous êtes en train d'accomplir de grandes choses et c'est que le début. Donc merci beaucoup à vous d'être passé dans l'émission. C'était un plaisir, un régal. Merci. Et à je vais toi. continuer à suivre de très près la natation artistique. Pratiquer, je ne sais pas si j'ai les capacités, mais en tout cas, je vais vous suivre de très près. Merci Roman. Merci à toi. Et je remercie toute l'équipe en régie, François Caudal à la réalisation, Julien Perronnet à l'édition, Alban Debergue au son et Sandrine David au maquillage. Je vous dis bye bye et à la semaine prochaine pour un nouveau On s'enflamme. Salut tout le monde.